Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Vous êtes député UMP de la Marne, vous êtes le maire également de Châlons-en-Champagne. Nous allons ensemble parler de l'actualité politique, de la droite, de la gauche, mais l'actualité de cette nuit, c'est la disparition, le décès de Christophe de Margerie, le PDG de Total, mort dans un accident d'avion à Moscou. Votre réaction ? Beaucoup de peine pour sa famille, beaucoup de peine évidemment pour l'ensemble des salariés de l'entreprise Total. Et pour sa direction, je ne connaissais pas l'homme, je ne connaissais évidemment que l'image que l'on peut en avoir de lui au travers des médias, l'image d'un grand patron français qui représentait, je crois, très bien les intérêts de la France à l'étranger et qui défendait très bien son entreprise, y compris de temps en temps contre l'État français. Vous avez des craintes pour l'avenir de Total ou pas ? Non, j'ai pas des craintes pour l'avenir de Total parce que c'est une très grande entreprise. Et que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, personne n'est irremplaçable. Il n'en demeure pas moins que c'est une grande perte pour l'entreprise et pour la France. Je pense que l'entreprise saura passer cette énorme difficulté. On passe à l'actualité politique. Ce week-end a été marqué par le retour au premier plan de Martine Aubry. Comment avez-vous vécu ce retour de l'ex-première secrétaire du Parti Socialiste ? Vous vous y attendiez ou pas ? Sincèrement, ça ne m'a pas empêché de dormir ce week-end. J'imagine. Loin s'en faut, c'est un énième épisode du schisme idéologique que l'on a au sein du PS et au sein de la majorité. Il y a clairement maintenant deux partis socialistes. De gauche au PS. De gauche au PS, avec deux lignes économiques qui sont totalement orthogonales. La ligne Aubry-Frondeur-Montebourg, qui est une ligne entre guillemets classique à gauche, et puis une ligne aujourd'hui qui semble être celle, je dis bien semble, du gouvernement, qui semble plus ouverte sur l'économie de marché et qui a enfin compris, semble-t-il, que la politique de la demande n'était pas nécessairement la meilleure des choses. Donc plutôt Valls-Macron que Martine Aubry. Oui, clairement, parce que même si je ne partage pas ce que font aujourd'hui messieurs Valls et Macron, parce que pour moi, ils ne vont pas assez loin dans la ligne qu'ils sont censés incarner, on a aujourd'hui un schisme entre deux gauches qui est assez clair. Un sondage également hier assez édifiant pour le président de la République. Pratiquement 9 Français sur 10 ne souhaitent pas qu'il se représente en 2017. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. C'est du jamais vu, effectivement, qu'on ait une descente aussi rapide d'un président de la République, aussi rapide et aussi profonde. Je pense que le mal initial vient de la campagne de François Hollande. François Hollande a fait une campagne exclusivement pour gagner l'élection, en se disant quelque part, on verra après. À gauche, toute pendant la campagne, à gauche, toute pendant la primaire, sus à Nicolas Sarkozy, puis ce qui se passe après, on verra bien. Or, ce qu'attendent les Français d'un président de la République, c'est pas qu'il gagne une élection, c'est qu'il gère derrière. Alors qu'il a peut-être gagné l'élection, mais par la façon dont il a gagné l'élection, il a flingué son mandat. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une dissolution avant 2017 ? Non. Est-ce que vous le souhaitez ? Je n'y crois pas et je ne le souhaite pas. Parce que la droite n'est pas prête à gouverner ? Non, parce que nous avons des institutions et que dans un monde aussi incertain que celui-là, il y a peu de pôles de stabilité en France. Nos institutions en sont un pôle de stabilité. Et de mon point de vue, jouer avec les institutions, c'est jouer avec le feu. Ne rajoutons pas à une crise politique, économique, sociale, une crise institutionnelle d'un président disant à mi-mandat, j'abandonne le pouvoir et je dissous. Alors Benoît Apparu, vous disiez que la gauche est divisée, que finalement il y a deux PS. Est-ce que la droite, est-ce que l'UMP n'est pas aussi divisée ? Est-ce qu'il y a deux UMP aujourd'hui ? Non. Juppé-Sarkozy, on reparle du match Balladur-Chirac 20 ans après. Ça vous fait sourire d'ailleurs cette petite comparaison ? Oui, qu'il y ait un match, bien sûr. On a une élection primaire qui se profile pour désigner notre champion à l'élection présidentielle. Oui, il y a un match, mais il n'y a pas de schisme idéologique entre les uns et les autres. Il y a des différences de personnalité, il y a des projets qui seront évidemment pour partie différents, mais le grand axe politique et économique, il sera le même chez les uns et chez les autres, parce que nous avons cette cohérence idéologique sur les questions principales qui restent les questions économiques et sociales. Donc non, il n'y a pas de schisme chez nous, idéologique. Il y aura des différences, il y aura des divergences. Il y aura des morts. Il y aura une confrontation entre les uns et les autres. Ça risque quand même d'être assez compliqué comme campagne. Hein. Je ne le souhaite pas, oui. Je ne l'espère pas, pour la même raison que celle que j'évoquais tout à l'heure par rapport à François Hollande. Nous devons être obnubilés par une seule chose. Pas la campagne de 2017, mais le mandat de gestion qui suit entre 2017 et 2022. Celui qui gagnera cette élection présidentielle sera dans une situation absolument unique.
probablement la dernière chance pour la France de s'en sortir, de faire les réformes nécessaires pour épouser enfin le XXIe siècle. On ne pourra pas être dans cette posture-là si la campagne se fait à coups de fusil, parce que les Français ne nous pardonneront pas. Nicolas Sarkozy a fait son retour il y a un mois. Ce soir, il est à Nice. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ex-chef de l'État a changé, comme il le dit, dans pratiquement tous ses meetings ? J'en sais rien. Je l'ai rencontré il y a un mois et demi de ça. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il ait changé. Je rappelle que vous soutenez Alain Juppé. Tout à fait. Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ait beaucoup changé, aussi bien dans ses immenses qualités que l'on retrouve, que dans ses défauts que l'on va retrouver. De la même façon que je ne pense pas qu'un homme politique, quel qu'il soit, à 40 ou 45 ans, change encore. 60 ans pour Nicolas Sarkozy en janvier prochain. Vous étiez très gentil avec le chef de l'État. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, je parlais de tout le monde, en disant qu'à partir de 40-45 ans, il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'on change peu. Alors on peut s'apaiser, s'agir, on peut avoir un regard différent sur soi-même, donc on peut évoluer encore, mais fondamentalement, moi j'avais cru comprendre que les neurobiologistes indiquaient qu'à partir de 3 ou 4 ans, les choses étaient stabilisées. C'est plus à 60 ou à 70 qu'on change. Big Malion, c'est une bombe à retardement pour l'UMP. Vous pensez qu'elle peut changer totalement la donne d'ici 2 ans dans cette bataille à droite ? J'en sais rien, je ne suis pas juge, donc arrêtons, me semble-t-il, les uns et les autres, de brandir en étendard les grands principes de la justice, mais de passer notre vie à les bafouer en commentant des affaires judiciaires d'une façon ou d'une autre. Il y a une indépendance de la justice, il y a des présomptions d'innocence, gardons ces 2 principes-là et appliquons-les. Big Malion, donc je le disais, j'en parlais... Vous avez plutôt tendance à essayer de botter en touche. Quel est le score minimum pour Nicolas Sarkozy en tant que président de l'UMP pour vous ? On parle de 70%. En dessous, ça serait... Très sincèrement, ça serait mauvais pour lui ou pas ? Et ces élucubrations diverses et variées sont éminemment amusantes. On n'en parlera plus 8 jours après l'élection. Donc parlons peut-être des quelques années qui viennent, de ce qu'on a à faire pour le pays, de ce qu'on peut proposer, me semble-t-il, plutôt qu'effectivement ces élucubrations classiques, naturelles, que nous aurons les uns avec les autres et que nous sortirons évidemment de l'antenne, mais qui sincèrement sont très secondaires. Alors, autre élucubration, excusez-moi, mais est-ce qu'Alain Juppé ira jusqu'au bout ? Parce que c'est une question qui revient assez souvent. Que vous la posiez, c'est possible. Moi, je ne me la pose pas, et lui y a répondu à plusieurs fois. Alors, Benoît Apparu, vous êtes maire de Châlons-en-Champagne. La dissolution du 1er régiment d'artillerie de marine, dans votre ville, c'est une catastrophe ? Oui, 1000 emplois qui disparaissent dans une ville, c'est une catastrophe. Et je ne comprends pas la décision de l'État qui détruit d'un coup 1000 emplois dans une seule ville. C'est un gigantesque plan social. Alors qu'on se mette bien d'accord, il est légitime... Oui, parce que la droite réclame quand même des économies. J'y arrive. Rassurez-vous, j'y arrive. Je vous devance. Il est légitime que tout le monde participe aux économies. Et que s'il y a une réforme militaire, tout le monde doit y participer. Et si par exemple il y a une baisse du nombre de fonctionnaires de l'armée de 20%, il est normal que Châlons y participe à hauteur de 20% de ses soldats. Sauf que là, c'est à hauteur de 100% de nos soldats. Et donc, il m'avait semblé que la justice est une valeur plutôt de gauche, m'avait semblé, même si je me revendique, en tout cas j'espère être quelqu'un de juste, mais il m'avait semblé que c'était une vertu que s'attribuait entre guillemets la gauche pour elle-même. Quand vous supprimez 100% de l'emploi militaire dans une commune, là, c'est plus de la justice. C'est totalement injuste. Mais que la baisse des fonctionnaires était plutôt une valeur de droite. Que Châlons participe, comme tout le monde, à du concurrence de son poids, à la réduction de la dépense publique. Je suis de ceux à droite qui considèrent que la baisse des dotations des collectivités locales est normale. Les collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique. Donc nous devons participer à 20% des économies. C'est normal. Et Châlons, comme toutes les villes, doivent prendre ce 20%-là. Et je ne conteste pas en la matière les décisions de l'État. Par contre, 100% sur un seul, là, ça me paraît injuste. Alors on parlait plutôt du régiment de Châlons. Il paraît qu'on parlait du régiment de Brive. Vous êtes au courant ou pas ? J'en sais rien. Brive, la Corrèze, là François encore, Hollande. Je ne veux pas le savoir. J'ai trop de considération pour l'État pour imaginer qu'on en arrive à ce type de décision-là. Merci beaucoup, Benoît Apparu, d'avoir été l'invité d'LCI et de Radio Classique ce matin.